Bonjour, je m'appelle Mamina. Je vais vous cuisiner une recette de haricots tarbais en tiède, en vinaigrette de persil, avec des coquilles Saint-Jacques et un petit peu de potiron pour ajouter du croquant. Alors, les haricots tarbais sont des haricots secs qu'on fait tremper pour la cuisson et qu'on cuit classiquement avec un oignon, de la carotte, éventuellement un petit peu de poireau. Tremper les haricots, ça prend une douzaine d'heures, mais on a une solution plus rapide, c'est d'utiliser un bocal de haricots cuits au naturel. Les haricots tarbais sont cuits comme ça, tout à fait naturellement, comme si vous les faisiez chez vous. On va commencer par le potiron, qui a besoin d'étuver un tout petit peu. Donc on le découpe en tout petits dés. Pour faire le potiron en dés, vous allez faire des petites tranches très fines qu'on superpose et qu'on va réserver avant de mettre dans la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais faire cuire mes dés de potiron en mettant un petit peu d'huile d'olive dans une sauteuse ou dans une casserole, c'est comme on veut, avec un feu pas trop fort. Et on fait cuire les dés de potiron en les gardant légèrement croquants. Et on n'oublie pas de les assaisonner de sel et de poivre. Pendant que les dés de potiron cuisent, ce qui va prendre 4-5 minutes, pas plus, je vais préparer la petite vinaigrette. Petite vinaigrette très simple, qu'on fait à base de jus de citron, d'huile d'olive et de persil. Il en faut environ 3 cuillerées à soupe. On ajoute le jus d'un citron. Il faut être assez généreux en huile d'olive. L'huile d'olive va particulièrement bien avec les haricots tarbais. Donc je mixe. Vous avez une vinaigrette qui devient épaisse. Voilà, c'est très rapide. On va l'assaisonner de sel et de poivre, ou pour rester pratiquement dans le pays des haricots tarbais, avec du sel au piment d'Espelette. Pendant qu'on a fait la vinaigrette, le potiron est prêt, on coupe le feu, on le débarrasse. J'ai terminé ma vinaigrette de persil. Maintenant, je vais m'occuper des haricots tarbais. Je vais les réchauffer dans une petite sauteuse, dans une casserole. C'est comme on veut. On les réchauffe à feu assez doux, de manière à ce qu'ils restent simplement naturels. On peut les réchauffer dans le jus et les égoutter après. Mais comme ma recette est une recette assez courte, c'est pas la peine de le faire égoutter au moment où on fait cuire les coquilles Saint-Jacques. Voilà, donc les haricots tarbais en 2 minutes et demie à peu près sont chauds. On va pouvoir les débarrasser un petit peu plus loin et les laisser tiédir puisqu'on les mange tièdes. Alors les haricots sont en train de tiédir. Maintenant je vais faire cuire mes coquilles Saint-Jacques. Donc comme tout le reste de la recette, c'est très rapide. On prend une plancha quand on peut ou une poêle ou n'importe. On met très peu d'huile, vraiment c'est un filet d'huile simplement. On chauffe à feu très vif et les noix vont cuire 1 minute de chaque côté. Donc quand l'huile est bien chaude ou quand la poêle est très chaude, on pose les Saint-Jacques rapidement sur une face. On entend effectivement qu'elles sont saisies. On les laisse dorer un peu, donc 1 minute et demie, ça dépend de la taille des noix de Saint-Jacques. On vérifie en retournant, il faut qu'elles aient une jolie couleur dorée. Voilà, comme là par exemple, celle-ci commence à avoir une jolie couleur. Voilà, on obtient la même couleur sur l'autre face. Et dès que c'est doré, elles sont cuites, il faut que les noix de Saint-Jacques soient translucides à l'intérieur. Surtout pas de la même couleur que l'extérieur qui est cuit. C'est comme ça qu'elles sont moelleuses, qu'elles gardent toute leur saveur délicate, qui va aller très bien avec les haricots tarbais et la vinaigrette un petit peu acidulée. Donc quand c'est doré sur les 2 faces, on débarrasse et on va procéder au dressage de l'assiette. On va commencer par des haricots tarbais qu'on va mettre soit dans une assiette creuse, soit dans une assiette comme celle-ci, qui est plus originale, avec un fond un peu moins grand, mais qu'on peut bien remplir quand même pour bien avoir le goût des haricots. Les haricots, on va les assaisonner pour leur donner une petite pointe, un petit peu de pep avec le citron, le persil, un peu de potiron pour donner de la couleur et le goût un peu croquant. Et des noix de Saint-Jacques. Pour une entrée, 3 noix de Saint-Jacques, c'est bien.
Pour un plat, on peut aller jusqu'à 4. Et voilà. Et pour terminer, pour faire un petit peu joli éventuellement, on rajoute un petit dé de potiron. Alors voilà une petite recette très simple à préparer, surtout si vous utilisez donc un bocal de haricots tarbais au naturel. Rien ne prend longtemps. Le réchauffage des haricots prend quelques minutes, la cuisson des potirons aussi, les noix de Saint-Jacques 2 à 3 minutes maximum. Vous avez le temps de faire la vinaigrette pendant ce temps-là et il y a une assiette qui est assez jolie et avec plein de saveurs. J'ai adoré travailler avec le haricot tarbais, réfléchir à toutes les façons dont on pouvait l'utiliser, en velouté, en légumes d'accompagnement, en plat principal, ce qui peut paraître étonnant aux gens, mais il remplace parfaitement la viande, c'est plein de protéines, et de protéines qui sont d'excellente qualité. Donc j'ai vraiment adoré ça, c'est un produit qui se travaille très facilement, en particulier grâce aux bocaux de haricots cuits au naturel. Mais même les faire cuire dans une casserole quand ils ont trempé quelques heures, quand ils trempent, on ne s'en occupe pas, donc c'est pas très compliqué non plus. Un produit simple et bon.